bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz. Salut tout le monde, bienvenue dans le top 30 de la Radio Biz, édition du 2 juillet 2023 déjà. Déjà le mois de juillet, ben oui. Et puis pour ceux qui sont intéressés, effectivement, les babes sont en ligne. Elles sont tous en ligne et elles vous attendent. Tiens, pourquoi pas y aller voir la 2 juillet, tant qu'à ça. Donc la babe du 2 juillet. Elle s'appelle Canu. Elle est vraiment mignonne, des beaux yeux, puis ouais, ça peint du bon temps. Ouais, là je commence à faire le tour, là, ça. Ok, Eric, t'as un show de radio, là. Bon, lâche les babes. En tout cas, les babes de juillet, elles sont tous là. Et elles vous attendent, oui, avec un beau gros sourire à part de ça. Donc, effectivement, c'est le top 30 du 2 juillet. Mon nom est Eric, et là, ben, depuis 3 semaines, c'est Avantasia avec The In Muscle Light qui est numéro 1 depuis 3 semaines. Est-ce qu'on va conserver la tradition des 3 semaines? C'est drôle parce qu'en 2023, il faut que ça finisse par 3. Beaucoup de numéro 1 se terminent, font 3 semaines dans le numéro 1. Donc, c'est ça. Puis là, ben, on est rendu à la 3e semaine. Donc, si la tendance se maintient, elle devrait être tassée. Mais bon, on verra. Mais c'est ça parce que, regardez, là, on a Rammstein qui a été numéro 1 3 semaines, Nekuna, Blind Guardian. Après ça, Rammstein encore, Avatar. Et là, c'est Avantasia. Donc, c'est ça, c'est beaucoup de chansons qui sont 3 semaines numéro 1. Et c'est ça, c'est juste que ça tombe comme ça cette année. Ben, ça fait partie de la vie. On a 5 nouveautés qui s'ajoutent dans le top 30 de cette semaine. Donc, 5 nouvelles chansons. Eux autres, vous connaissez. Je pense que vous les connaissez pas mal toutes. Ouais. Tu sais, il n'y a pas de nouveaux bands, là. Tu sais, c'est vraiment... Il y en a un, c'est un nouveau, mais en tout cas, vous allez comprendre. C'est avec quelqu'un que vous savez c'est qui. Vous êtes supposé de savoir ça. À part de ça, pour les émissions de radio, bien sûr, la plupart des émissions prennent des vacances. Ron Gill qui est là une semaine sur 2, je sais qu'il va être un petit peu en vacances. Et également aussi, on a aussi, dans le fond, c'est Mario puis Guy qui continuent. Il y a le top 30, le métal estival, ça continue. Et puis, c'est ça se tranquillise un peu. Et également aussi, il y a Alice Cooper qui termine cette semaine. Lui, c'est sa dernière semaine. Et puis, après ça, il va revenir, là, en septembre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis, nous, tiens, on y va tout de suite en musique numéro 10 cette semaine. Une baisse de 7 pour les Finlandais. Ben oui, des choses qui arrivent, hein. Ah ouais, ça fait partie de la vie. Donc, c'est Ghost, numéro 10 cette semaine. Jesus, He Knows Me, sur Radio Biz. I
là, j'ai toujours un doute encore, mais... Est-ce que j'aurais dit que Ghost est un groupe finlandais? À la date, il y a juste une seule personne qui me dit ça, que j'aurais dit ça. Mais bon, je me suis informé à 4 autres personnes, puis les 4 autres, ils m'ont dit, j'ai pas marqué, non. Il me semble te dit suédois, parce que je l'aurais remarqué, mais bon. Juste au cas où, oui, juste pour rectifier, là. C'est pas un groupe finlandais. C'est un groupe, oui, de Gothenburg. Oui, justement. Parce que, bon, hier, justement, je parlais on parlait de musique, et puis, c'est ça, je disais à une personne que Avatar et Demph sont de la même ville que Ghost, et puis il regardait, puis il dit, OK, ça s'appelle Gothenburg. Donc, je dis, ouais, c'est ça. Parce que, ah oui, puis en passant, message à Frankie, ouais, c'est pour te dire que j'ai fait découvrir Avatar hier à Yves. Il a accroché bien raide, fait qu'il va regarder ça, là, il est pas sûr, mais fort probable qu'il va venir avec nous autres au show. Donc, parce qu'Avatar, en septembre, le groupe sera à Québec le 12 et le 13, ils seront à Montréal. Oui, et puis, à parler de Montréal, on va parler de Montréal tantôt, oui. Des Canadiens. Non, on devrait plus appeler ça. Tu sais, le mot, le Canadien de Montréal, c'est prestigieux, tu sais, ça représente la Sainte-Flanelle, ça représente les Coupes Stanley. Tu sais, il y a un prestige, il y a de quoi de noble quand on parle du Canadien de Montréal au hockey. Mais depuis 20 ans, depuis que le jour où Régent Houle est devenu directeur gérant, et même plus que ça, il y a 30 ans plutôt, parce que c'est lui qui a échangé roi. Mais lorsque Régent Houle est arrivé dans le décor, ça a complètement détruit l'équipe. Et on ne devrait plus appeler ça le Canadien de Montréal, parce que, tu sais, le Canadien de Montréal, c'est quelque chose de prestigieux et ainsi de suite. C'est noble. Mais sauf que depuis 30 ans, ce n'est plus ce que ce l'était. Donc, pourquoi pas appeler ça les rigolos de Montréal? On pourrait appeler ça les rigolos de Montréal. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on joue la chanson Altalatala, les rigolos, Altalatala, les rigolos de Montréal. Tu sais, non, mais c'est vrai, ça serait les rigolos de Montréal. Non, mais en tout cas, passez à ça, on va suggérer ça. Donc, nous, on y va avec le numéro 9 de cette semaine. Surprise, 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 effectivement. Oh! C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Toute belle chose à une feuille. Oui, on maintient encore les 3 semaines numéro 1. Parce que Avantasia avec les Muscle Lights passe de la première à la 9e position. Une grosse baisse quand même. Habituellement, ça ne baisse pas tant que ça, mais bon. Mais quand même, la pièce, elle a été 3 semaines numéro 1. Donc, c'est confirmé aujourd'hui. Nous aurons un nouveau numéro 1. Tout ça sur Radio Biz. Donc, voici Avantasia numéro 9.
the new day's dawning. Feel the feeling of the fire within. It's another try, a new chance coming. So use it for the good, my friend. C'est fait en Allemagne, puis vous savez que les Allemands font de bons produits. Yes, sir! Your cruel device, your blood like ice. One look could kill my pain. Your thrill. I wanna love you, but I better not touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison.
Poison, Powerwolf, une des grosses remontées de la semaine. On va faire tantôt les surprises et les déceptions. Vous allez voir que la pièce, elle est partie de loin. De la 20e position, si je regarde ça, ouais. Directement à la 7e position. Très belle remontée pour le groupe allemand. Yes. Donc, c'est ça. Et là, je vais juste faire un dernier copier-coller dans la page parce que on peut suivre la compilation via la page de Radio Biz. Puis je mets aussi dans ma page personnelle en même temps. Donc, c'est ça. En 8e position, on a eu Galderia avec Elation, le groupe français. En 9e position, oui, surprise. Le numéro 1 de la semaine passée, depuis 3 semaines même, un triple numéro 1, Avantasia avec The Endless Light, qui est en 9e position. Donc, nous aurons un nouveau numéro 1, mais là, on passe aux choses sérieuses. Régent Houle qui est avec nous ce matin sur Radio Biz. Comment vas-tu, Régent? Ben, ça va très bien. Régent est de bonne humeur. Ouais! Tabarouette. Régent pète le feu. Oh! Ah ouais? Oh ben oui. Donc, ça, c'est certain. Oh ben oui. Donc, ma suggestion de l'équipe, renommer l'équipe les Rigolos de Montréal. Ben, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Et je vais en parler à Jeff Molson. On pourrait peut-être y aller. Mais là, il faudrait changer le C pour un R. Ouais, mais prenez le R des Croquettes de Laval. Ah ben oui. Puis en même temps, on pourrait s'appeler pour de vrai les Croquettes au lieu de Roquettes de Montréal. Donc, on pourrait prendre le C du Canadien et le donner à l'équipe de Laval qui, officiellement, on pourrait les appeler les Croquettes de Laval. Oui, bonne idée, ça. Puis vous prenez le R du Rocket et vous faites un échange de gilets, dans le fond. Oui, sauf qu'on va lui laisser le logo de Saint-Hubert. Ah ouais? Oui, je préfère, moi, de Benny. Ah, OK. Tu préfères le poulet Benny? Oui, effectivement, mais c'est une très bonne idée, donc je vais en parler à Jeff Molson. Et c'est ça, l'influence de Régent dans l'équipe, hein? Oui, on sait ça depuis 30 ans, l'influence de Régent. OK, là, il y a beaucoup de choses. Il y a la journée des joueurs autonomes et ainsi de suite. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé lors du repêchage. Parce que là, c'est chiant pareil. Parce que Jeff Molson, il y a un joueur qui doit, même si c'est même pas dans la masse salariale, il doit ajouter le salaire de 11 millions par année de Carey Price, encore pour quelques saisons. Oh, oui. C'est qui l'idiot qui a signé ça? Ben. Ben, pas besoin de me regarder. Ouais. Fait que là, vous payez... Jeff Molson doit prendre à tous les ans 11 millions de dollars et le donner à Carey Price pour rien. T'sais, parce qu'il ne goal pas, là. T'sais, il ne goal plus. Donc, il coûte cher. Oui, mais sauf qu'il est le nouveau porte-parole de l'équipe. Oui. Là, il est payé pour parler en public une fois par année. Puis là, il se casse la gueule. Oui, mais là, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Ça, c'est que, OK, je vois que il y a beaucoup de gens qui se moquent de Carey, mais faut pas blâmer Carey. Ah non? Non, c'est un coup qu'on lui a fait. OK, vous y avez fait un coup? Oui, on lui a fait un coup, puis il s'est aperçu sur la scène lorsqu'il a nommé le joueur David, et tu le vois, après ça, il hésite, puis il part à rire. C'est parce que là, il venait de réaliser qu'est-ce qu'il allait dire. OK, parce que vous autres, vous y avez dit autre chose. Ben oui. OK. Donc, là, éclaire-moi un peu, là. Bon. Nous autres, on y a dit une phrase, un nom, et là, ben, c'est ça. Fait qu'il s'en va sur la scène, puis là, ben, là, il s'aperçoit qu'on l'a niaisé. Et là, ben, t'as Stéphane Lapointe qui est en arrière, celui qui a la grosse barbe. Puis là, il a dit en joke Popcorn en ville de Redenbacher. OK. Fait que là, c'est là que ça a tout fucké. OK. On va écouter le bout, puis tu nous expliques. Mais c'est quoi
C'est quoi le nom, finalement? Ça veut dire que c'est Michkov qui allait dire? Non, voyons donc. Michkov, ça, c'est pas pareil. Ben ouais, mais vous aviez Michkov, vous aviez la chance. Tu sais, c'est comme, là, tu marches puis tu trouves 50 piastres à terre, là, tu sais. Même un 100 piastres, OK? Il y a un brun qui est à terre. C'est peut-être de la merde. Non, mais... OK, c'est 100 piastres, OK? Tu vois un brun, il est à terre. 100 piastres, OK? C'est un 100 piastres, tu marches, tu piles dessus, tu t'en aperçois. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu le ramasses. Ben ouais, mais c'est même pas ça que vous autres vous avez fait. Oui, parce que ça, il y a une explication là-dessus. Ben ouais, mais il y a 100 piastres qui est à terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu le ramasses, c'est tout. Même pas, vous autres, vous avez décidé de pas le ramasser. Daniel Brière, il est juste en arrière de vous autres. Lui, il a le choix après. Il est là, il dit, voyons, puis, tu sais... Ben oui. On a fait une petite game, on a agacé un peu de Daniel Brière. Il nous a dit, là, t'es pas game de pas le prendre. Il a dit, ouais, t'es un peu, toi. Tu vas voir, tu gagneras pas ce jeu-là. Ben ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé le ramasser? Ben oui, il est allé le ramasser. Mais quand même, ça va faire un très bon joueur d'hockey. Ça, c'est après qu'on a Bédard, ça sera le meilleur joueur d'hockey dans la cuvée de cette année. Et ça c'est vraiment, là, selon les experts et non selon moi. Ben, une raison de plus de le prendre? Oui, ça, c'est vrai. Bon. Mais là, Daniel Brière, il est le 7e choix, il est là, puis... Christ, tu sais, puis en plus que... Il y avait Will Smith qui venait de sortir, Carson, l'autre, je l'oublie, mais bon. Puis là, vous autres, vous aviez ce choix-là, ce joueur-là, vous pouviez le prendre, et vous avez dit non là-dessus. Ben oui! Ouais, mais... Voyons. Fait que là, Brière, il a dit, voyons donc, vous êtes pas assez cave de pas le prendre. Parce qu'il nous a appelé, il nous a dit, c'est qui vous allez prendre, vous autres, là? Vous allez prendre qui? Vous allez prendre Michkov? Fait que là, ben, c'est ça, puis là, on a fait de la... C'est là qui est arrivé, hein, t'es pas game de le prendre, puis finalement, ben, c'est ça, puis on a perdu, fait qu'on y a laissé. Ben, j'espère, lui, il doit avoir dit, si... Parle des maudites bandes d'innocents canadiens, ils l'ont même pas pris. Lui, il est arrivé, je vais le prendre. Ben oui! Fait que tout de suite après, il est allé kiosque de l'Auto-Québec, il a dit, je vais prendre un 649. Ben, ah ben ça, c'est certain. Donc, là, vous laissez aller Michkov, puis là, après ça, vous allez sur stage, vous envoyez Carey Price. Mais qu'est-ce que vous avez dit à Carey Price pour qu'il m'offre comme ça? D'abord, c'est pas de sa faute. On lui a dit, le joueur, il s'appelle David, et son autre famille, c'est Tarte à la citrouille, houille dans les couilles. Hein? Oui. Comment? De quoi? Vous avez dit à Carey Price de dire ça? Ben oui, on voulait niaiser Carey Price. Tu veux parler de OK. Fait que moi, Jack News dit, hey, attends une minute, on va te sortir une phrase, on va te niaiser. Fait qu'il va dire ça devant tout le monde. Fait qu'il va dire, le choix du Canadien, c'est David, tarte à la citrouille, houille dans les couilles. OK. Fait que là, il s'en est aperçu. OK, donc on va écouter l'extrait, puis tu nous expliqueras qu'est-ce qui s'est passé. Oui. OK. Bonsoir. Le Canadien de Montréal. Jusqu'à là, tu vas proud to bien. select Là, il vient de réaliser la joke. Tarte à la citrouille, houille dans les couilles. Il faut rire. Tout le monde pas rire. Là, Martin Lapointe, pause. Martin Lapointe, il dit... en ville de Redenbacher. Fait que là, lui, il s'en retourne, puis là, il regarde Martin Lapointe, là, il est plus trop sûr, puis là, il regarde à droite, et là, t'as le gaucher de party, le petit chauve, là, le petit caisse de bain, là. Ken Hughes. Oui! C'est le directeur général du Canadien, là. Bon, ben, le caisse de bain, il est allé tout scraper ça. We planned it that way. David Reinbacher. Ah, So ben, David le Reinbacher, Reinbacher. that was the player many people thought they would take. He's a big right-handed Okay. shooting defenseman. Là, vous êtes allé chercher ce gars-là que personne connaît. Et encore une fois, vous faites encore des noms drôles. La même chose l'année passée, Slavkovski. C'était pas lui que vous deviez prendre l'année passée. L'autre année, c'était Kotkaniemi. Puis ça a pris 3 ans avec les gens soient capables de prononcer son nom. Vous choisissez toujours des noms drôles. Ben oui!
Et lui, ben c'est ça, c'est pour Orville de Redenbacher, le gars qui fait des popcorn. Mais je peux te dire l'affaire. Quand il va être dans le gros club, en haut, avec le Canadien, ben le Canadien de Montréal, je peux te le dire tout de suite que on va avoir le meilleur popcorn de la Ligue nationale de hockey. OK. Ça, c'est sûr. OK. Ouais, OK, ça veut dire, mais sauf que ça donne pas des victoires, ça. Mais c'est pas grave, on va avoir du bon popcorn. Ouais. C'est sûr qu'il doit être bon dans le popcorn, lui. Ah là, Orville, Redenbacher, là, ça, c'est sûr. Mais, heureusement, vous avez pas pris Will Smith, l'acteur. Ben, ça passait proche, par exemple. Quand on a vu Will Smith, le joueur de hockey, il est sorti, on s'est dit, on pourrait peut-être prendre le gars de Men in Black et peut-être, il pourrait arriver avec son genre de micro, là, qui fait perdre la mémoire aux gens. Ouais. Fait qu'après une défaite du Canadien, on fait ça aux partisans, puis ils se souviennent plus qu'on a perdu. Ben, ça aurait été bon. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'on voulait le prendre. Ah! Mais là, on s'est dit, attends une minute, là, l'autre, il fait du popcorn. Ben, on passe toujours la bedaine avant le cerveau. OK. Donc, à cause que c'était de la nourriture, il passe avant. Oui, et c'est pour ça qu'on a repêché Orville de Redenbacher. OK. Donc, c'est ça. Puis là, finalement, c'était une joke à Carey Price. Vous vouliez niaiser. Oui. OK. Dans le fond, c'est pas de sa faute à lui. Il a réalisé qu'il se faisait niaiser quand il était sur stage. Ben oui, ben c'est ça. Il a réalisé que, tu sais, que ça existe pas pour de vrai de notre famille. Tarte à la citrouille, houille dans les couilles. Ben, j'espère. Et hier, c'était la journée des joueurs autonomes. Oui, effectivement. C'était la journée des joueurs autonomes. Hier, on a vu ça. Hier, ça c'est... à peu près toutes les équipes ont signé des joueurs. À part vous autres. On a même perdu. Ouais, on a perdu Joel Edmondson. Il est rendu avec les Capitals de Washington. Ah ouais? Pour des choix repêchage en plus? Ben oui. Ben ouais. Vous perdez quand même votre gros défenseur, là. Il était bon, lui, là. Il est bon comme défenseur. Il est grand, il est gros en plus. Puis un excellent coéquipier. Oui, effectivement. Puis aussi, c'est lui qui a le plus gros pénis dans l'équipe. Oui, c'est vrai, t'en as déjà parlé, oui. Oui, effectivement. Donc, la plus grosse bite dans l'équipe, ben, c'est lui. Oui. Donc, qui... Bon, moi, que ça m'intéresse pas bien, là, mais maintenant, ben, c'est ça, là, ça va être un autre. Oui, mais depuis plusieurs années, depuis que Tonton Régent Houle est dans l'équipe, là, comme directeur gérant, là, dans la direction de l'équipe, ben, j'organise toujours, pendant le camp d'entraînement, le concours du plus gros pénis. OK. Fait que là, on mesure le pénis de chaque joueur. Et même moi aussi, je participe, là. Et bon, Martin Saint-Louis, il ose pas trop, mais on le sait qu'il y a micro-pénis, fait que... Mais au moins, Cole Caulfield participe pareil. Et c'est juste que là, on rit un peu, OK? Parce que Cole Caulfield, il y a micro-pénis. David Suzuki aussi. Mais c'est parce que c'est ses origines de Chinois, là. Ah, OK. Japonaise. Oui, ça m'a même fait pour moi. Mais c'est ça. Donc, ben, ce sera au camp d'entraînement d'essayer de voir qui a le plus gros pénis du Canadien maintenant que Edmondson n'est plus. Ouais. Mais vous êtes allé chercher un joueur hier. Oui, effectivement, Philippe Maillet. Philippe Maillet. Ben oui. Quand j'ai vu son nom, j'ai dit, je ne connaissais même pas. Ah non? Non, je sais même pas. On sait même pas dans quelle position qu'il joue en plus. Ah non? C'est peut-être un goaler ou un joueur de centre, tu sais même pas. Non, on n'en a aucune idée. Ben ouais, mais pourquoi vous êtes allé le chercher? Ben non, mais c'est parce qu'on a vu, on a regardé la liste des joueurs disponibles. On s'est dit un peu, c'est quoi ça? Maillet. On s'est dit, tiens, on le prend, c'est sûr. OK. Parce que son nom de famille, il est drôle, vous avez décidé de le prendre. Ben ouais, t'as tout compris. Donc, on s'est dit, tiens, ouais, il y a le Maillet, viens ici. On va pouvoir le traiter de Maillet. Hey, il y a le Maillet, tu patines des bottines. En tout cas, on va avoir bien du fun avec lui. Ouais. Là, vous riez de son nom de famille quand même, là. Ben, c'est pas grave. Le but est d'avoir du fun, avoir du plaisir. De là vient l'idée de les rigolos de Montréal. Oui, ça, c'est pas mauvais comme idée. Ça s'appelait les rigolos de Montréal. Non, mais au moins, on sait qu'on a du fun. Ouais. Ah, ça, c'est ça. L'équipe où il y a le plus de fun, c'est le Canadien de Montréal. Là-dessus, vous plantez tout le monde dans la Ligue nationale là-dessus. Oui. Oui, ça, on avait une coupe pour l'équipe la plus funnée de la Ligue nationale. Nous serions une dynastie. Ouais.
Ça, c'est sûr. Vous seriez une dynastie, ça, c'est certain. Donc, là, vous êtes allé chercher Maillet parce qu'il y a un drôle de nom de famille à cause de Maillet, puis c'est ça, là, à cause de l'expression quand on traite quelqu'un de Maillet, là, ça veut dire que c'est pas un vite-vite. Oui, effectivement. Ben, ça fait un peu changement de Mongol, de Idiot, de Hugo, et ainsi de suite. OK. Fait que ça fait changement un peu. Oui, mais là, ben, au lieu de dire, hey, le Mongol, viens ici, on va dire, hey, il y a le Maillet. Fait que c'est ça. Mais là, ce qui va être drôle, c'est que lui, il va s'en venir, pis ça sera même pas à lui qu'on va parler. OK. Ouais, c'est OK. Donc, c'est le joueur que vous êtes allé chercher hier, Philippe Maillet, que personne connaît, puis que vous avez trouvé comme ça. Oui, ben on l'a vu cet hiver, il joue au hockey dans la rue avec ses amis. Fait qu'on lui a dit, t'es peu, toi, on va t'engager au mois de juillet. OK. OK, c'est ça. Oui. OK. Donc, ben là, si vous faites, surveillez-là, là, au concours de la plus grosse bite au camp d'entraînement, là. Oui, effectivement, on va y dire, sors pas ton maillet, toi, là. Sors ton vrai maillet. Ouais. Celui entre les deux jambes. Oui, c'est ça. Parce que là, il peut sortir un maillet, lui, pis dire, regardez, c'est moi qui ai le plus gros pénis. En tout cas, on va avoir bien du fun. Ah, ouais. Alors, pour avoir du fun, ça, gars, on l'a vu, là. Ouais, on l'a vu, ça. Ouais. Puis, là, Carey Price, là, c'est quoi? Il va être porte-parole? Ouais, ben là, on n'aura plus besoin de lui pendant un an. Il a fait sa job, lui, là. OK. Lui, il a son 11 millions. L'année prochaine, il parlera au moins une fois dans l'année. On lui donnera 11 millions. Puis, c'est ça. OK. Oui, ben, c'est... Bon, ben, merci beaucoup, Régent Hull. C'est pour les éclaircissements. Puis, s'il y a autre chose, tu nous tiens au courant. Oui, effectivement. Puis, en passant, les Rangers sont allés chercher Bézil. Oui, on est allé chercher un joueur dans votre cours, Alex Bézil, qui fait partie maintenant des Rangers. Donc, faut encourager les Québécois. Hein. Nous, on le fait, vous autres, vous le faites pas, là. Ben, on a engagé Maillet. Ouais, il y a ça. Mais on a Gabriel Perrault, comme tout premier choix en plus. Donc, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Régent Hull. Bye-bye. Bye-bye, monsieur. Les rigolos de Montréal. Oui, effectivement, Régent qui nous parlait du Canadien de Montréal qui ont tu sais, ils ont fait parler d'eux autres. En tout cas, Carey Price qui a fait rire tout le monde. Et puis, c'était le but du Canadien. Mais là, je comprends là que les gars avaient dit comme non, on va repêcher David, tarte à la citrouille, houille dans les couilles. OK, c'est sûr que là... Maintenant, Carey Price qui a allumé, là, sur stage, là, il dit, voyons donc, tu sais, mais je pensais, moi, qu'il avait allumé, en disant, voyons, on prend pas le russe, tu sais, ça aurait été logique, là, tu sais, ça aurait été logique, là, qu'ils prennent le russe, là, mais non, ils ont décidé de pas le prendre. C'est ça, je comprends pas, mais bon. Daniel Brière, lui, il l'a pris, tu sais, fait que, et Brière, il avait pas le choix non plus de le prendre, hein, d'une façon ou d'une autre, parce que après les Flyers, c'est les Capitals qui parlaient. Et faut pas oublier tout ce qui est autour de Michkov. OK, la mafia russe est en arrière, OK? On est au courant que la mafia russe est en arrière de plusieurs joueurs de hockey. Et on fait souvent du chantage à des joueurs de hockey pour leur faire payer une taxe. Sinon, la famille qui est en Russie va y goûter, OK? Et là, ce qui arrive, c'est que le père de Michkov... Lui, il dit, je vais bypasser les règles russes et si j'ai la chance d'envoyer mon gars en Amérique, il va y aller. Une semaine plus tard, il est mort d'une façon étrange. Donc, c'est mafia, Poutine, sont en arrière de ça, là, tu sais. On sait qu'il est pas mort pour rien, là, tu sais. Donc, à cause qu'il s'est ouvert la grande gueule. Et là, Michkov, ce qui arrive, oui, vous allez me dire, il aurait pu rester en Amérique, effectivement, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est que la mafia russe, ou Poutine, dans ce temps-là, ils disent, écoute, on te donne la permission d'aller à Nashville pour le repêchage, mais après ça, tu reviens ici. Parce que nous autres, on garde en otage ta sœur puis ta mère, là, tu sais. Fait que si tu veux pas qu'il arrive de quoi eux autres, qu'ils s'en aillent dans les goulags dans le fin fond de la Sibérie, il va falloir que tu reviennes. Sérieux, c'est encore comme ça en 2023. Là. Poutine, là, c'est quand on parle d'un escroté, là, ça fait partie de ce côté-là. Donc, lui, il n'a pas eu le choix. Sauf que les Capitals de Washington
Eux, ils ont Alex Ovechkin, leur grande vedette. Et bien sûr, Ovechkin, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Russie. Et c'est un proche de Poutine. Donc, il aurait pu s'arranger avec Poutine, dire, écoute, Michkov, là, j'aimerais ça jouer avec lui, là. Parce qu'on dit que Michkov est le meilleur Russe depuis Alex Ovechkin, en passant. Il y a ça, là, tu sais. On dit que c'est le meilleur Russe depuis Ovechkin et Malkin. Malkin. Mais c'est ça. Donc, c'est le meilleur Russe qu'il n'y a pas eu depuis une vingtaine d'années. Et Ovechkin aurait pu dire à Poutine, lâcher un coup de fil, puis dire, il y avait ce pouvoir-là, lui, là. Il a ce pouvoir-là. De dire à Poutine, écoute, on fait scraper son contrat, parce que moi, je veux jouer un peu avec ce jeune-là, là. Puis je veux l'intégrer, puis je veux qu'il devienne meilleur que moi. Donc, il aurait pu s'arranger avec Poutine et devenir les Capitals et les Flyers. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ben, ils sont toutes les deux dans la même division. Oh, la division métropolitaine. Donc, t'aurais eu Michkov qui aurait hanté pendant des années les Flyers parce qu'il joue pour les Capitals. Combien de buts qu'il aurait fait contre les Flyers? Fort probable qu'il aurait peut-être même éliminé les Flyers pendant des séries éliminatoires là, dans plusieurs années. Là. Donc, Brière n'avait pas le choix d'aller le chercher d'une façon ou d'une autre. Mais oui, c'est un cadeau du ciel de l'avoir. Mais tu sais, il ne pouvait pas être mongol comme Régent Hull, puis Ken Hughes, puis tout ça, puis de le laisser aller. Si je le laisse aller, il va me hanter pendant 20 ans avec Washington, qui choisit tout de suite après. Donc, c'est aussi mieux que ça soit moi qui aille le chercher. Puis ça prendra 3 ans, c'est pas grave, parce qu'il y a un contrat de 3 ans. Il faut pas oublier une chose, là, à part Bédard, là, tu sais, si on prend, mettons, Fantailleul, là, qui a été repêché par Columbus. Donc, Fantailleul, là, lui, là, dans 3 ans, il devrait être un joueur régulier dans la Ligue nationale, dans 2 ou 3 ans. Donc, Michkov, ça revient à peu près au même. Sauf que oui, Michkov pourrait jouer avec les Flyers dès cet automne. Il y a de ce calibre-là. Là. Comme je vous dis, là, c'est vraiment là, c'est celui qui se compare le plus à Connor Bedard. Donc, c'est tout un crise de joueur de hockey. Là. Il va avoir une très grosse carrière. Et puis, c'est peut-être un gars qui va peut-être emmener la coupe aux Flyers. T'sais, après que les Rangers en ont gagné 5-6. Là, mais c'est ça. Là. Et pendant ce que... on va continuer à dire les rigolos de Montréal. Numéro 6 cette semaine sur Radio Biz, Steve Vai, In the Wind. Yes. Les rigolos de Montréal. Kill
numéro 5. Ora pro nobis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec nous. Yes, Deadly Legacy. Ouais. Ouais! Numéro 5 cette semaine sur Radio Biz, Deathless Legacy. Ora pro nobis, qui veut dire priez pour nous. Ouais. Donc, effectivement, vidéoclip assez le fun à voir en plus. C'est ça, c'est de l'horreur métal.
un peu comme justement dans le style Avatar, Dampf et Ghost, là, mais c'était italien et c'est avec une chanteuse. Et elle, ben, un peu comme Papa Emeritus qui est habillé en Cardinal Ouellette, la différence c'est qu'elle est habillée en sœur, donc c'est ça, là, tu sais, c'est une sœur, là. Et puis, elle joue un petit peu pour son personnage là-dessus, son alter ego, comme on dit. Et c'est ça, et parlant d'alter ego de l'Italie, on a Kiss, là, sont dans ce coin-là, dans leur tournée d'adieu. Je sais qu'ils étaient en Espagne, il y a 2-3 jours. Donc, c'est ça. Et puis, Kiss qui continue leur tournée. Et après ça, ils s'en vont en Asie, puis ils vont terminer le tout en Amérique du Nord cet automne. Et puis, c'est ça. Puis là, on a Gene Simmons qui a même chanté la Macarena, là, tu sais. C'était quand même assez drôle, tu sais, à voir avec son maquillage et puis avec tout son équipement, puis il commence à chanter la Macarena. C'était quand même assez drôle. Macarena! Donc, c'est ça. Et tu voyais que ça n'avait pas les paroles. Tu voyais que ça n'avait pas pantoute les paroles. Donc, oui, priez pour nous, ora pro nobis. Ça veut dire ça en latin. Et c'est ça, Deadless Will Legacy, qui font leur entrée dans le top 5. Je vous rappelle, on aura un nouveau numéro 1 cette semaine. Effectivement, parce que, The Inmost Light de Avantasia est en 9e position. On va avoir aussi dans quelques instants la chronique nouveauté, parce que faudrait la faire un jour. Ouais, on l'a pas encore faite. Mais avant, on va rester en Italie avec des belles filles. Oh, ouais. On sait que notre ami Frankie, c'est un grand chum de Zoé, de Cradle of Filth. Mais il fantasme sur la guitariste de Frozen Crown. Oh, qu'elle est belle à part de ça. Puis aussi, la chanteuse qui est très cute aussi. Alors, un des rares groupes power metal féminin. Alors, voici Frozen Crown avec Call of the North de l'Italie.
Radio Biz. Bayonet avec Jolene, une autre surprise. Oui, effectivement, on a quelques surprises aujourd'hui dans le top 30. Donc ça en est une. Je pensais pas qu'elle fasse un top 5 à un moment donné. Ben, elle est en 3e position, elle est en 10e position.
Juste avant, ben c'était un doublé italien, ouais, avec les belles italiennes Frozen Crown, avec Call of the North en 4e position, et en 5e position, c'était Ora Pro Nobis avec Deathless Legacy, ouais. Donc, comme je vous dis, on a un nouveau numéro 1 parce que, bon, The Muscle Light Avantasia est maintenant en 9e position, mais quand même, la pièce, elle a été 3 semaines numéro 1. On a des nouveautés qui s'ajoutent. Les nouveautés de la semaine. Donc, on pourrait faire ça, hein? Ouais, ça serait le fun. Hein? Donc, je vais juste préparer mes chansons. Ouais, on va préparer ça. En général, vous devriez connaître un peu tout le monde. Ouais, je pense que oui. Donc, la première chanson, dans la chronique nouveauté. Donc, je les enregistre pas là, pour l'été. On laisse faire ça. Là. De toute façon, Claudia est en vacances aussi. Donc, Claudia Anal. Qu'est-ce que je dois dire donc? Oui, ben c'est ça. Chanson numéro 1, ça vient des États-Unis, c'est le groupe Steel Panther. Le titre est très très simple, 1987. Ben oui, 1987. Donc, 1987, Steel Panther. On va écouter un petit bout. White snake making us bang our heads in the steel of the freaking nerve. On va l'avancer un peu. OK. Hommage à l'année 1987 en musique, bien sûr, c'était où les groupes actuels étaient vraiment à leur apogée, les groupes hard rock, à la Guns N' Roses, Bon Jovi, Europe, Warrant, Poison, Cinderella, on pourrait en nommer encore plein, là. Ils étaient vraiment, c'était une année où ces groupes-là étaient vraiment à leur apogée. Donc, c'est ça, c'est une façon à Steel Panther de leur rendre hommage un peu à la fameuse année 1987. Ah, c'était des belles années aussi. Je vous le confirme. J'ai vécu ces années-là. On a 5 nouveautés en passant. Chanson numéro 2 de 5. C'est le tout dernier single du groupe folk allemand. Et c'est une chanson de bière. We're Gonna Be Drinking. Et en plus, c'est avec Madame Richie Blackmore, Candice Knight, qui chante dans la chanson, qui est la femme de Richie Blackmore, comme je vous disais. On l'a connu, bon, étant le guitariste de Deep Purple, bien entendu. Un guitariste légendaire avec Deep Purple. Tan, 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 tan. Bon, ben, c'est lui, ça. Smoke on the Water. Donc, le folk allemand à l'honneur d'Artagnan avec Candice Knight. Une chanson de bière. Ouais, je pense que c'est une serveuse dans un bar. Dans le vidéoclip, là. Un bon maid. Avec ses tétons. Bien sûr que D'Artagnan, depuis quelques années, ça joue pas mal ici. Et c'est un groupe qui fonctionne très bien ici sur Radio Biz. Un groupe des années 2020. Alors, ben tant mieux parce qu'ils refont un peu dans le style folk metal qui est vraiment très bon à part de ça. Et même s'ils ont un nom en français, ben ce sont des Allemands. Ils chantent pas du tout en français. Alors, c'est ça, c'est la chanson We're Gonna Be Drinking.
Donc, chanson numéro 3 maintenant, ben ça c'est mes petits chouchous, oui, c'est la pièce de Reaper, chouchou personnel là, tu sais, très personnel. Ben c'est le deuxième et dernier single pour ce qui est de Cratchian, le groupe irlandais. Ce sont les précurseurs du folk metal. Il y a un petit côté folk au début là, tu sais. On va écouter un petit peu. Même si l'Irlande n'est pas reconnue pour être un pays de métal, ben c'est quand même eux qui ont le premier groupe du style folk metal viking. Et c'est eux qui ont commencé ça il y a très longtemps. Donc ce sont des précurseurs et ils font un retour en 2023 en plus. Donc c'est leur deuxième single et ça s'appelle L'Éventreur de Reaper. Just broken, shattered dreams. The tide has turned for all Yeti soldiers on memory of a time and place, and the reaper waits. Yes! Oui, là, on s'en va en Finlande. En Finlande avec du death mélodique. Et c'est ça, c'est avec Insomnium, qui ont eu quelques extraits, quelques pièces dans le top 30 au fil des années. Ça a un petit peu marché, mais pas plus que ça, tu sais. Et peut-être celle-là, elle va peut-être défoncer des murs. C'est la pièce White Chris. Insomnium. Bon, death mélodique. Et c'est finlandais. L'habitude, c'est plus les Suédois qui font ça, mais là, eux autres, ça leur tentait de le faire. Ils font très bien à part de ça. Donc, White Christ, yes. Insomnium. C'est sûr que la chanson est plus dôme que death mélodique, par exemple. C'est plus du dôme métal. Ouais. Parce que death mélodique, ça bouge beaucoup plus, là. Tandis que le dôme est un petit peu plus proche vers le métal ambiance, là, l'ambiance métal. Donc, là, ben, on est plus proche de l'ambiance que le mélodique, là, tu sais. Et c'est ça, dans ce temps-là, ben, c'est ça, l'entre-deux, c'est du dôme. Du dôme métal, là. Ah ouais, c'est du dope, ça. J'étais en train de regarder un peu partout, on dit ben c'est du death mélodique, ouais. Du death metal mélodique. Je vais regarder sur... j'aime bien me fier sur Metalum. Les autres sont assez précis, eux autres. Non, c'est la même affaire, ouais. Du Dome, Darkness, mélodique. Ouais, c'est du... OK, correct, on va y rentrer d'abord. Tout le monde dit que c'est du death mélodique. Ça ressemble beaucoup plus à du Dome Metal. Donc, il nous reste une toute dernière chanson dans les nouveautés. Et là, on tombe dans le gros hard rock américain, oui, avec Run Kill. Oui, qui avec c'est une petite gang de gars, ils ont formé un petit band. C'est RFK,
All Stars. Et c'est parce que lui, il fait un festival, puis avec les bandes vedettes, ils sont comme fait un genre de petit super groupe ensemble pour faire une chanson. Ça s'appelle American Thunder. Et vous allez voir, c'est sérieux, pas parce que Ron anime ici, là, rien à voir avec ça, là, parce que on en met des chansons de Ron qui sortent de quoi, puis il y en a qui font même pas 8 semaines, là, tu sais. Il y en a qui t'offrent pas, là. Donc, pas parce que c'est Ron quelque chose de spécial, même Alice, là, c'est la même chose, là. Là-dessus, je suis très, très, très intègre. C'est ça, c'est Ron Kill avec American Thunder. Vous allez voir, c'est du bon hard rock. Biz. Did I say that right? Is it Quebec or Quebec? It's Radio Q-U-E-B-E-C. Quebec. That's in Canada. .biz. Vous allez voir, c'est du gros hard rock qui est bien simple, bien honnête, bien basic, qui est crissement bon. Donc, ce sont nos 5 chansons qui s'ajoutent cette semaine sur Radio Biz. Chanson numéro 1, D'Artagnan avec We're Gonna Be Drinking avec, bien sûr, Candice Night. Chanson numéro 2, Cratchin de l'Irlande avec The Reaper. Chanson numéro 3 de la Finlande, Insomnium avec White Chris. Chanson numéro 4 des États-Unis, Steel Panther avec 1987. Et chanson numéro 5, toujours des États-Unis, RFK All Stars avec American Thunder. Donc, ce sont nos 5 chansons. On est rendu à la deuxième position. Surprise. La surprise de la semaine. Je m'attendais pas par tout qu'elle fasse un top 10 à un moment donné. 6e position, la semaine passée, je trouvais ça beaucoup. Mais là, 2e position, wow. Ben, hier, c'est la fête du Canada. Il y a peut-être eu une influence. Ouais. Lee Haron. It's a mental wasteland. It's the weapon in your hand. Uncle Billy gets a grandstand. A shotgun in a minivan. America, the promised land. Rise up, said the man. Dead.
Rock Bottom Revolution avec la belle, effectivement, Lee Aaron, Madame Lee Aaron, la Metal Queen canadienne, et même nord-américaine aussi, de Belleville, en Ontario, bien entendu. Alors, pourquoi qu'on dit, c'est pas évident, parce que Lee Aaron, il y a eu une époque aussi dans les années 80, et même une partie des, pas mal toutes les années 90 aussi, que ce qui jouait un peu, à part l'Angleterre, là, puis quelques bandes qui ressortaient du lot, comme Scorpions et Rammstein, ce qui était en Europe ne jouait pas tellement aux États-Unis, en Amérique du Nord, et vice-versa. Il y a beaucoup de groupes, là, qu'on arrive en Europe, là, qu'on écoutait dans les années 80-90, et que c'est complètement des no-names, là, du côté de l'Europe, là, et vice-versa. Donc, nous, en Amérique du Nord, on avait notre Metal Queen. C'était Lee Aaron, qui est une Canadienne. Et c'est ça, c'était notre Metal Queen. Son son était beaucoup plus métal à l'époque, là. Aujourd'hui, on la joue parce qu'à cause de sa réputation. Et que c'est une très belle madame. Mais c'est ça. Mais du côté de l'Europe, il y avait Doro. Doro, qui est une Allemande. Et pour eux, les Européens, la Metal Queen, c'est Doro. C'est sûr que quand tu écoutes leur musique, une et l'autre, on donne avantage à Doro avec le temps. Avec le temps, on voit que c'est la vraie reine du métal, c'est Doro. Mais ça reste que, on continue à dire que mais Lee Aaron est encore la Metal Queen aussi. Dans le fond, on a deux reines, on a deux, tiens. Pourquoi pas pourquoi tout le temps dire, hein? Oh non, pas toi, mais pas toi. Non, gars, on inclut tout le monde. Tiens, ouais. C'est ça. C'est peut-être mon côté Saint-Patrick, là. Mon côté 17 mars en moi, là. Mais on inclut tout le monde. Donc, oui, ce sont les deux reines du métal. Doro et Lee Aaron. Tiens, on a beaucoup de princesses du métal, par exemple, là. Tu sais, on a, dans les princesses du métal, Sharon de Within Temptation, on peut dire même aussi Simone de Epica. On en a plusieurs. On pourrait faire une grosse liste, là, Tarja, et ainsi de suite. Mais, dans les règnes du métal, c'est ça. C'est carrément, là, ces deux-là. L'idéal, ce que je conseille, c'est de prendre un tournevis et tu rentres ça carrément dans l'œil. Et là, l'œil va péter un peu comme un jaune d'œuf. Merci beaucoup, Luc Lavoie. Il est tout en proche, lui, hein. Donc, ça me prend absolument une gorgée d'eau, puis je prends même pas ma gorgée d'eau. J'attends qu'il reste 2 secondes, tu sais. Il est temps que l'émission finisse. Donc, je vais faire, fort probable aujourd'hui, il y aura un métal estival. Faut que je commence à travailler sur les serveurs aussi, parce que je change mon serveur personnel et je change aussi le serveur de Radio Nostalgie.ca. J'ai l'intention, je commence ça aujourd'hui, de toute façon. Et ça se fait dans l'été. Il y a mes petites affaires to-do, ma liste to-do. Et également aussi aujourd'hui, c'est ça, on va faire le métal estival. Je ne l'ai pas fait vendredi, mais dans le courant de la journée, aujourd'hui, je vais le faire. Puis oui, Hugo, je vais mettre ta demande spéciale, le voyage de Sarania. Donc, où tu veux avoir la version originale? Mais non, sérieux, on ne mettra pas la version originale. On va mettre celle de Sarania, voyage. Et puis, parlant d'Hugo, ouais! Félicitations, Hugo. Oui, on fait bien des blagues dans la vie. On l'agace bien. On le fait choquer. Hugo est comme devenu avec le temps un personnage aussi. On parle de lui, même à Radio X. Il commence déjà à prendre sa place à Radio X. On entend maintenant de plus en plus parler de Hugo à Radio X. Il a comme pris un peu je sais pas moi, un peu comme Mario Lortie. Et puis, justement, on a parlé de Mario Lortie, Yannick et moi, jeudi à Boulevard FM. Donc, Hugo qu'on peut dire que c'est un personnage en même temps, la personne en tant que telle. Et il est en probation depuis 3 ans. Et aujourd'hui, c'est sa dernière journée de probation. Donc, la probation qu'il aura eue sur le dos depuis 3 ans, elle sera levée. Félicitations. Bravo, parce que ça demande des efforts. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi.
contrôler l'alcool et ainsi de suite, c'est une maudite merde. Regarde, là, moi, je fais tout, là, depuis des mois, ça fait à peu près 8-9 mois, là, que j'essaie d'arrêter de fumer, puis je fume encore. Et c'est pas facile. Facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, quand tu veux chasser les démons de l'alcool, ben c'est pareil. Et je sais que tu as fait beaucoup d'efforts. Là, tu as une chance où ce que là, enfin, tu peux être chez toi. Depuis plusieurs semaines, tu es chez toi. Et sans être obligé d'avoir une surveillance accrue. Même si tu continues d'avoir une petite surveillance plus personnelle, ben tant mieux. Et ça, là, dis-toi une chose, faut pas lâcher. T'es sur la bonne voie. Tout va bien. Alors, dans ce temps-là, ben, quoi dire de plus? Tu sais, respect, man. Tu sais, non, sérieux, tu mérites un respect. Tu sais, c'est comme ça qu'on a le respect dans la vie. Et le respect, ça se donne pas, ça se gagne pas. Ça se mérite. Et c'est ça. Et là, moi, je vais te dire une chose. Oui, tu gagnes beaucoup en respect. Parce que là, moi, je le vois, tu as fait des efforts. Tu t'es fendu le cul. C'est sûr, il y a des bouts, je suis certain que ça n'a pas été facile. Il y a eu des bouts, tu as voulu succomber à la tentation. Il a fallu que tu te contrôles. Puis continue comme ça va t'éviter de la merde. Là, tu le sais, là tu t'en es conscient, là. C'est quoi la crise de boisson? Qu'est-ce que ça peut faire dans une vie? Ça peut briser une vie. Et tu as vu que la maudite boisson, elle t'a pas aidé pantoute, là. Là, tu le vois, puis tu le réalises aujourd'hui, là, tu sais. Tu le vois que ça a été de la merde, là. Et que, écoute... t'es encore jeune. On va dire comme Gérard dans Causing Bar. T'es encore jeune, t'es pas mort, lâche pas mon Fraisière. Hein? Lâche pas mon Gérard. Non, mais c'est vrai. Tu sais, si mettons, bon ben là, gars, là, t'as réussi ça. Là, tu dis que tu prends des marches à tous les jours, tant mieux. C'est ça, tu veux te maintenir en forme. Et c'est comme ça que tu vas te faire une blonde, même plusieurs. C'est comme ça. Fait que lâche pas, t'es vraiment sur la bonne voie. C'est sûr qu'il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Faut que tu laisses le temps aller. Donne au temps le temps. OK? Je vais répéter là, pour être sûr que tu comprennes. Donne au temps le temps. OK? Au temps, là, tu y donnes du temps. Donne-y du temps, au temps. OK? En autant que tu as du temps. Faut que tu aies du temps. Mais, non, mais sérieux, tu comprends ce que je veux dire? Donne du temps au temps. Laisse les choses aller. Laisse la vie aller. Laisse tout suivre son cours et tu vas voir que tout va se faire tout seul. Et c'est comme ça la clé du succès. C'est comme ça. Tu sais, la persévérance là, dans la vie, là, ça finit toujours par payer. Des fois, ça paye un petit peu plus tard. Des fois, ça paye un petit peu trop vite même. Mais ça finit par payer. Donc, le secret, c'est la persévérance. Continue de persévérer. Ça va super bien. Je suis fier de toi. Puis je suis sûr qu'il y a une méchante gang qui est fière de toi. Donc, c'est ça, tu sais. Et puis, je vais dire la nouvelle à Bob et à Jacques. Et je suis certain que les gars vont être bien contents, vont être très heureux d'apprendre ça. Et c'est ça, tout simplement. Et c'est ça. Bref, bravo. Et puis, tant mieux, puis il faut vraiment pas lâcher. Donc, dans les nouveautés, les déceptions cette semaine, on va y aller avec les déceptions. Bien sûr, hein, on peut pas passer à côté du numéro 1 depuis 3 semaines. Tu sais, c'était numéro 1 3 semaines, et puis là, bang, t'arrives au top 30, et puis, oups, t'es rendu en 9e position. De Amos Light avec Avantasia, ben, c'est ce qui est arrivé. La pièce, elle a baissé. Ben, pas toute seule, hein. Il y a Ghost aussi. Jesus, He Knows Me avec Ghost, qui passe de la 3e à la 10e position. Également aussi, ceux qui ont beaucoup baissé. C'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ceux qui ont remonté, par exemple, ceux qui ont monté la pente, donc, si on fait le tour, il y a Adieu de Rammstein, qui est en 29e position, qui se retrouve en 20e. Vous allez me dire, c'est encore loin, mais c'est une montée de 9. C'est déjà quand même beaucoup, là. C'est le tiers c'est quasiment le tiers du top 30, là. Après ça, on a Ozzy. Ben oui, Ozzy. 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 One of Those Days. Non, mais sérieux, Ozzy passe de la 25e à la 12e position. On a Alestom aussi, hein, avec Seventh Rum of the Seventh Rum, qui est en 21e, qui se retrouve à 11e position. Elation avec Galdoria.
17 à la 8e position. Powerwolf, Poison, c'est pas mal la remontée de la semaine. Eux autres passent de la 20e à la 7e position. Ils sont de retour dans le top 10 pour ce qui est de Powerwolf. Donc, on va se laisser avec le nouveau numéro 1 de la semaine. Et puis, eux autres, ils ont eu quand même beaucoup de numéro 1 à vie. Quand même, oui. Et c'est vraiment un top 5 féminin aujourd'hui. C'est quand même spécial. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de top 5 féminin. Ben, c'est le cas aujourd'hui. Les autres, c'est là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11e numéro 1 à vie. Ben, on parle de Lacuna Coil. Lacuna Coil. Alors, imaginez, on a 3 des 5 premières positions cette semaine. Ce sont des Italiennes. Oui. Et c'est ça. Donc, effectivement, Lacuna Coil et Swabed 2X, qui avait terminé à l'égalité la semaine passée avec Avantasia. Donc, grâce à ces petits points supplémentaires, ben, c'est ça qui lui permet d'être en première position. Et puis, mais quand même, Rock Bottom Revolution avec les Aaron en 2e, ça aussi, c'est toute une surprise, là. Fort probable, la semaine prochaine, ça va se rééquilibrer. Mais bref, on se laisse avec Swamped 2X, avec Lacuna Coil. Mon nom est Eric qui vous dit bye-bye. Yeah. Hello everyone, this is Christina of Lacuna Coil and you're listening to Radio Beast.